Bonjour à tous, nous sommes à Roland-Garros, non pas pour parler tennis, mais pour parler padel et foot avec Robert Pires. Salut Robert. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, Robert, il paraît qu'on te voit de plus en plus souvent sur les terrains de padel et que presque le football, c'est du passé. Oh, honnêtement, non, le football c'est pas du passé parce que j'aime toujours ça et là où je vis, je joue beaucoup, mais c'est vrai que j'ai découvert le paddle un petit peu comme beaucoup de gens actuellement parce que c'est vrai que c'est un sport qui est à la mode. Et vous savez, je vis en Espagne, donc les Espagnols, bien évidemment, on parle de football, de tennis, mais attention, le paddle est en train de monter en puissance. Et parce que c'est un sport assez ludique et tout le monde peut y participer et je trouve que ça c'est assez agréable. Alors on a vu en Angleterre, en Espagne, un peu partout, de plus en plus de footballeurs jouent, d'ailleurs sont en activité, Ouais. jouent et même pour certains s'entraînent au foot Oui. en jouant au paddle. Oui. Est-ce que tu trouves ça normal et est-ce que tu vois des similitudes? Moi je trouve que c'est bien. Est-ce que c'est normal? Oui aussi, je le pense, mais c'est vrai qu'il y a un peu de similitude, c'est-à-dire que dans le football, c'est ce qu'on appelle toujours le rapport pied-sol, les pas chassés, c'était important, et au paddle, eh ben, c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on le retrouve, et puis il y a cette finesse de placement. Au football, il faut toujours regarder où est son partenaire, où est le ballon, là c'est la même chose, c'est de savoir si elle tape les deux vitres, où elle va aller, il faut réfléchir assez vite. Et puis après, il faut le coup d'œil. Donc football et paddle, ça va ensemble. Est-ce que je me souviens de Rudy Garcia lorsqu'il coachait, je crois, Marseille, il était parti faire un stage au Portugal. Ouais. Et stage de quoi? Stage de padel. Est-ce que tu te dis pas, tiens, pourquoi pas, dans un futur proche ou non, en tant que coach, entraîneur, tiens, eh bien je ferai également des exercices autour du paddle avec mes joueurs. Honnêtement, je pense qu'il a eu raison et c'est une bonne idée parce que ça vous permet de sortir un petit peu du contexte football. Et quand on est footballeur ou quand on fait un autre sport, si on pratique autre chose, c'est toujours agréable. Je sais qu'à l'époque, par exemple, avec Arsenal, de temps en temps, on jouait au basket avec Arsène Wenger. Donc pourquoi pas le paddle? Parce que c'est assez marrant, parce que c'est ludique, c'est assez fun. Et le plus important, c'est de se retrouver justement en équipe. C'est un 2 contre 2. Mais quoi qu'il arrive, on reste compétiteur. Oui, compétiteur, est-ce que c'est pas un risque aussi de s'engueuler avec son partenaire? Parce que c'est toujours la faute de son partenaire, c'est évident, non? Bah ça c'est une évidence, c'est jamais de notre faute, c'est toujours la faute de son partenaire. Donc après ça permet d'avoir des bons rapports, des échanges pardon, un peu plus sympas et puis surtout ça nous permet de se connaître un peu plus. Donc moi je trouve que le paddle au niveau rapprochement, amitié, c'est très sympa. Tu disais jouer en Espagne principalement parce que tu y habites. Je crois que tu viens aussi régulièrement en France quand même pour tes activités professionnelles aussi. Est-ce que ça t'arrive de jouer avec d'autres joueurs de foot? Et si oui, qui est le top 3 des meilleurs joueurs de foot que tu as en tête et ceux qui doivent reprendre des cours? Bah alors le souci c'est qu'il n'y a pas énormément d'anciens joueurs de foot avec qui je joue. Les seuls avec qui je pratique le paddle, c'est Olivier Dacour qui est bon, Oui. Flo Sinapangol qui est bon. Oui. Je sais que j'ai reçu un challenge, un défi Un challenge, oui. de la part de mon ami Sylvain Wiltord. Ah, alors Donc attention Sylvain, je suis là, je suis prêt, mais en tout cas les anciens footeux sont pas mal, sont assez doués. Et je ne sais pas si tu étais au courant, mais Sylvain Whittord, qui a une activité très autour du paddle, même dans le paddle, puisqu'il pourrait devenir prochainement un coach de paddle. Donc je le sais parce que je suis en relation régulièrement avec Sylvain Wiltor. Donc je sais qu'il a switché, il a laissé le football par exemple, lui il a laissé le football. Ah oui. Donc il s'est consacré au tennis, aujourd'hui il se consacre énormément au paddle et comme vous l'avez dit, c'est qu'il est en train de passer ses diplômes pour être entraîneur de paddle, donc ça veut tout dire. Donc j'ai hâte de jouer contre lui en tout cas. Bon, tu as désigné un peu tes top 3 finalement, Pangol, Dacour et Whittord. Et Wilton, Voilà. après vous avez des joueurs comme Mathieu Bodmer qui sont très bons, comme Nicolas Duchesne aussi. Avec qui tu as déjà joué? J'ai joué contre eux et donc je peux vous dire que tactiquement c'est pas mal. Tu es meilleur quand même, faut pas non plus. C'est toi le patron ou... Non, pas encore, je suis pas encore le patron, mais bientôt. Bon, merci beaucoup Merci Robert. les gars, à bientôt. Ciao.